Merci beaucoup. Je vais à présent inviter M. Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive, à venir nous faire la présentation de notre ambassadeur. Merci beaucoup. Tu prends ça? Bien? Oui, si ça passe, si ça passe ici, c'est bon. Ah, ok. Merci. Moussa, je me permets de le tutoyer parce que je suis arrivé dans la rédaction de Sud Quotidien en 2001. C'est lui qui m'avait encadré. Donc, je ne suis pas très fort parce que nous sommes de la presse écrite. Nous sommes souvent, n'aimons pas la lumière. Malheureusement, quand il m'a demandé, dans la mesure où je ne suis pas très fort en donation à l'arbre, comme disent les Wolofs, j'étais obligé au moins, compte tenu de tout ce qu'il a eu à faire dans ma carrière, d'accepter de présenter Aliou Cissé, si j'ose le dire comme ça, parce que c'est quelqu'un quand même qui est connu de tout le monde, pas seulement de l'Afrique, mais c'est du Caire au Cap, de Saint-Louis à Djibouti, mais aussi au niveau international. Je voudrais aussi que les gens soient beaucoup plus indulgents parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines autorités qui sont là. Madame la conseillère spéciale du président de la République, le représentant du ministre des Sports, cher ami, la représentante de l'UNICEF, la coordonnatrice des ONG, chers amis de Alekaza, chers journalistes, la Fédération sénégalaise de football, notamment les amis et autres que je connais depuis que j'ai démarré ma carrière, Madame la présidente de l'Olympique, chers amis journalistes, doyen Noah Cissé, je le disais tout à l'heure, chez nous dans la presse, parce que j'avais fait un titre, et une fois que je suis arrivé dans la salle, mon assistante au niveau de la NPS a changé le titre, il s'agit de Nami Amar Fall. Elle a préféré plutôt mettre Aliou Cissé l'âme d'un champion. Parce que chez nous, dans la presse, à chaque fois que vous écrivez, en papier, vous le soumettez à quelqu'un d'autre pour une correction. Je disais donc Aliou Cissé pour le présenter, tout le monde le connaît, mais je vais quand même m'y efforcer pour mettre quelques petites lignes, rester juste sur les faits et ne pas parler de commentaires parce qu'il est libre. Natif de Ziguinchor le 24 mars 1976, Aliou Cissé est un garçon béni, comme il se définit lui-même. Ce jeune technicien sénégalais qui est la fierté de l'Afrique n'a pourtant que 47 ans. Toutefois, comme le dit l'adage, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point de l'ombre d'année. Aliou, je vous permets de te tutoyer aussi, vous êtes un globe-trotteur. De Lille à Nîmes, en passant par Sedan, Paris Saint-Germain, Montpellier, Birmingham City, Portsmouth, Sedan. 8 clubs ont ponctué votre riche carrière de 15 ans. Leader né, aboyeur comme nous de la presse, vous le surnommions, quand vous avez porté sur vos épaules cette bande de guerriers de la génération 2002 qui a offert au Sénégal sa première participation dans une phase finale de Coupe du Monde. C'était en 2002, au pays du soleil levant et du matin calme. Je vous nommais le Japon et la Corée du Sud. L'hiver de la même année, en 2002, à Bamako, Cissé et sa bande avaient échoué en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La première au soir du 6 février 2002, dans un stade du 26 mars, plein à craquer avec 60 000 spectateurs, Cissé verra le rêve de gamin brisé par un dernier penalty raté. Le lion était touché. Nous étions sur place, nous l'avons vu.
mais il n'a jamais abdiqué. Ce qu'il n'a pas pu offrir aux 10 millions de Sénégalais d'alors, il y a de cela 20 ans, il reviendra cette fois-ci sur les bancs de l'équipe nationale de CRC. Paradoxalement ou bien bizarrement, c'est 20 ans après, le 6 février 2002, au stade Olembe de Cameroun, face aux pharaons d'Égypte et leurs 7 titres. Cissé et ses joueurs mettent fin à 57 ans de symphonie inachevée et essuient par la même occasion les larmes de cette fois-ci de 17 millions de Sénégalais. La même année, nous étions aussi ensemble à Rabat, où il a été sacré meilleur sélectionneur d'Afrique par la CAF. Tout un symbole. Il savoure sa victoire, prend sa revanche sur ses détracteurs. À la place, à votre place, ou à ta place, beaucoup auraient arrêté pour aller chercher des pétrodollars dans le Golfe. Mais le patriotisme en bandoulière, vous n'étiez pas rassasié, vous avez voulu continuer pour composter le deuxième ticket du Sénégal d'affilée dans une phase finale de Coupe du Monde en 2022. Pour une première Coupe du Monde organisée dans un pays arabe musulman, je vais nommer le Qatar. Aliou Cissé, c'est aussi et surtout le sens de partage. Et là, je mettrai le curseur particulièrement sur sa générosité. Beaucoup de gens peut-être ne le connaissent pas, mais c'est quelqu'un rempli d'humanisme. Je vais quand même raconter une petite anecdote. Lors d'un périple de l'équipe nationale du Sénégal, je l'ai entendu dire ceci. Délaisser la cause des enfants, c'est sonner la fin de l'humanisme, car ce sont les enfants d'aujourd'hui qui deviennent les adultes de demain, responsables de la perpétuation de l'espèce humaine. À notre descente d'avion, je vous ai aussi vu dans la file d'attente, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous adresser à quelques enfants qui étaient là, à l'aéroport Blaise Diagne, que vous les croisiez, vous tenez à faire des petits selfies à gauche et à droite. C'est pour vous dire seulement, Madame la représentante de l'UNICEF, que vous n'êtes aucunement trompée en choisissant Aliou Cissé comme ambassadeur de l'UNICEF. Chers amis, vous allez rejoindre le panthéon des personnalités de la trempe de David Beckham, Lionel Messi, Novak Djokovic, Roger Moore, Shakira, Robbie Williams, la reine de Jordanie, Jackie Chan, Angélique Kidjo, j'en passe. Avec les enfants, Cissé chantera certainement ce type mythique de la diva américaine Whitney Houston, qu'il affectionne aussi tant. Je suis en train de voler vos petits secrets et de les dévoiler à tout le monde. The greatest love of all, qui disait ceci. Je crois que les enfants sont notre futur. I believe the children are our future. C'est exact. Bon vent, chers amis, bon vent, chers coachs, dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie. Madame la représentante de l'UNICEF, très chère Aliou Cissé, très cher Matou, chers invités, je n'avais pas prévu de discours en tant que tel, mais je voudrais dire ici toute ma joie et tout le bonheur que j'éprouve aujourd'hui d'être parmi vous lors de cette cérémonie qui va consacrer notre très cher Aliou Cissé, sélectionneur des Lions, ambassadeur national de l'UNICEF. Je voudrais vous dire que l'UNICEF a fait un excellent choix. Monsieur Aliou Cissé ici est un être pétri de qualité. Il a su nous montrer que la persévérance et l'endurance sont des qualités extrêmement importantes. Et ce sont ces exemples dont on a besoin pour les enfants. En discutant avec Sylvia un petit peu plus tôt, elle m'a raconté tout ce que vous avez fait ensemble lors de cette dernière tournée et à quel point les enfants étaient très heureux de vous voir échanger avec eux et vous entretenir avec eux et tout le succès que vous aviez auprès de ces enfants. Alors, je ne vais pas être très longue. Je voudrais juste vous dire aujourd'hui que c'est un excellent choix et que le choix n'aurait été meilleur que celui que vous avez fait. Et en tout cas, vous dire au nom du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, l'importance que ce choix a pour nous.
et vraiment toute l'émotion qu'on a aujourd'hui de célébrer les enfants. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle cérémonie et espérons que toutes les attentes que nous avons vis-à-vis de Aliou Cissé vont être en tout cas des attentes. On ne va pas être déçus, voilà, on ne sera pas déçus et que vous allez en tout cas porter très haut, comme vous l'avez fait pour notre sport national, la question de la protection des droits de l'enfant, porter très haut ce flambeau-là et que les enfants du Sénégal seront, en tout cas, grâce à vos interventions et grâce à votre aura, votre entre-gens, encore mieux pris en charge pour un Sénégal digne des enfants. Merci encore et très bonne cérémonie. Merci beaucoup, Rama. Merci. Je suis sûre qu'avec l'ambassadeur et le ministère de la Famille, on va ensemble porter encore davantage la cause des enfants. Merci beaucoup, Rama. On va donner la parole au représentant de M. le ministre des Sports pour dire un mot. Je vous remercie. Madame, Monsieur les représentants des ministères, Madame la représentante de l'UNICEF, chers coachs ou chers ambassadeurs par participation, Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec plaisir et honneur que je représente le ministre des Sports à cette importante cérémonie de nomination de M. Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, comme ambassadeur national de l'UNICEF au Sénégal. Cette haute distinction coïncide avec le sac de M. Cissé à la CAN et à sa deuxième participation consécutive à la Coupe du monde de football en tant qu'entraîneur. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour le féliciter et lui souhaiter une bonne chance dans sa nouvelle mission au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui est un organisme subsidiaire des Nations Unies. Félicitations auxquelles j'associe la Fédération sénégalaise de football, qui ne cesse de faire la promotion des entraîneurs locaux à l'instar de M. Cissé, le récipiendaire. Sa notoriété lui permet de rendre visibles les situations d'urgence et les difficultés auxquelles font face les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants. En d'autres termes, notre nouvel ambassadeur aura pour mission de défendre les droits des enfants et de faire entendre leur voix. Les enfants sont les dirigeants de demain. C'est pourquoi le Sénégal n'a jamais hésité à épouser la politique de l'UNICEF à leur endroit. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter l'UNICEF pour son attachement et son engagement à tout ce qui touche l'enfance. Bonne chance à notre coach national. Je vous remercie pour votre aimable attention. Il a toujours été un défenseur des droits des enfants et de leur bien-être, et sa nomination renforce cet engagement. Je n'ai pas besoin d'en dire plus parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a la phrase quand il dit que la défense des droits des enfants est aussi important que remporter un match de football, que remporter que la Coupe d'Afrique. Ça m'a beaucoup, en tant qu'activiste, en tant que défenseur des droits de l'enfant, j'étais bouche bée dans cette phrase parce que ça montre son engagement toujours pour la protection des droits de l'enfant. Un monsieur hors pair, au parcours élogieux, qui a déjà inspiré plus d'une génération de jeunes Sénégalais, joueurs de football. Maintenant, en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, il pourra inspirer une nouvelle génération d'enfants à se battre pour leurs droits et pour un avenir meilleur. Les enfants du Sénégal ont des attentes élevées envers les ambassadeurs de l'UNICEF. Nous nous attendons à ce qu'ils soient des défenseurs passionnés de nos droits, à ce qu'ils nous protègent et à ce qu'ils travaillent pour nous donner une voix. Monsieur Cissé, nous attendons beaucoup de notre nouvel ambassadeur. Nous attendons de lui qu'il soit notre voix et notre défenseur, qu'il fasse entendre notre cause auprès des décideurs politiques, qu'il mette en lumière nos problèmes et qu'il œuvre pour nous donner une vie meilleure. Les enfants attendent que vous incarnez l'espoir et l'optimisme dans un monde où tant de choses semblent impossibles. Saurez-vous relever ce défi El Tactico? Oui, nous sommes confiants.
Il est important de noter que, votre nomination intervient à un moment où les enfants ont plus que jamais besoin de modèles positifs face à la controverse actuelle. L'influenceur des réseaux sociaux, influenceur, influencé, qu'en est-il de cette propagande? À l'heure actuelle, les célébrités, les personnalités publiques, ou comme nous avons l'habitude de le dire, les influenceurs, façonnent notre opinion, nos choix d'idées ou de comportements qui ne sont pas toujours alignés avec nos valeurs. Les enfants sont aujourd'hui exposés à des contenus inappropriés. Je parle sous le contrôle de la CAF avec le portail de signalement, à des messages de haine et de violence, à des publicités trompeuses et à des pressions sociales qui peuvent avoir des conséquences désastreuses sur leur bien-être mental et physique. Avec votre nomination, nous espérons que vous seriez encore inspirés, motivés et guider les enfants et leur offrir un environnement positif et bienveillant qui les aidera à devenir des membres positifs de la société. Vous savez, nous sommes témoins quotidiennement de violences et de meurtres aux yeux d'enfants. Et il est grand temps de mettre fin à ces situations qui nous attristent profondément. Nous aspirons à un monde où les enfants peuvent s'épanouir pleinement, en toute innocence et insouciance, et envisager un avenir radieux. Pour réaliser ce rêve, nous avons besoin de l'aide des autorités politiques et religieuses de notre pays. Chers ambassadeurs, nous avons confiance en vous et en votre engagement envers les enfants. Merci. Cher ambassadeur, comme je l'ai dit tantôt, nous avons confiance en vous et en votre engagement envers les enfants. Ensemble, nous pouvons relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes convaincus que grâce à votre collaboration et votre engagement, nous pourrons réaliser notre rêve commun d'un monde plus sûr et plus heureux pour les enfants. Pour finir, je voudrais encore une fois féliciter M. Aliou Cissé pour sa nomination en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF. Je suis convaincue qu'il sera un excellent défenseur des droits des enfants, et il l'est déjà, et qu'il saura utiliser son influence pour améliorer leur vie. Nous devons nous engager à travailler pour le bien-être des enfants, car ce sont eux qui représentent l'avenir du monde. Merci. Je voudrais également dire une chose. Je l'ai dit tantôt, je suis étudiante en management de projet. Et en management, on apprend à manager. Et donc, on est obligé d'avoir des managers comme des idoles qui vont nous aider à développer notre professionnel, nos cours professionnels. Maintenant, j'ai l'habitude de dire que vous êtes un manager. Diriger une équipe, c'est manager l'équipe. Et il y a beaucoup de choses que j'apprends de vous. Déjà, la persévérance, que vous êtes quelqu'un qui aime aller de l'avant. Je suis née après les Coupes d'Afrique, mais j'entends toujours comment vous avez été déterminé en 2002 lors des Coupes d'Afrique. Je vois votre engagement lors de la Coupe d'Afrique. Je vous vois devant. Nous sommes dans un pays où parfois les critiques ne manquent pas. Je vois comment, en tant que manager, comment il est serein,
comment il est là. Je le dis tout le temps à mes amis. Tous les Sénégalais veulent être sélectionneurs. Tous les Sénégalais sont coachs. Mais lui, il garde toujours ce sang-froid. On ne le voit pas manquer de respect. On ne le voit pas montrer que, voilà, il est affecté par les. Et ça, c'est des qualités qu'en tant que jeunes, nous apprenons de vous. Et c'est ces genres de modèles que nous voulons. Et c'est ces genres de modèles qui nous inspirent à aller de l'avant. Je le dis aujourd'hui, vous faites partie des personnes qui m'inspirent dans ce pays. Comme je le dis tantôt, vous êtes persévérants et vous gardez toujours vos sang-froid malgré les situations. Et ça, je vous en félicite au nom de tous les enfants du Sénégal. Un t-shirt pour symboliser l'engagement d'Aliou Cissé en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF. Merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations coach. Félicitations coach. Donc, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous dire que M. Cissé a rejoint un club de 200 ambassadeurs nationaux, 11 ambassadeurs régionaux et 30 ambassadeurs internationaux de l'UNICEF à travers le monde. Ce n'est pas n'importe qui est ambassadeur à l'UNICEF. Encore une fois, félicitations coach et merci beaucoup. Alors, donc, M. Cissé, vous allez pouvoir maintenant travailler avec nous et avec tous les partenaires, apporter le plaidoyer à défendre les enfants, à défendre leur cause. Merci beaucoup. On va donner la parole à Madame la représentante de l'UNICEF. Merci. Je vais rester ici. Je pense que vous avez entendu déjà les discours, mais pour dire que c'est un immense plaisir, un honneur
et un privilège, cher Aliou, d'être à cette cérémonie. C'est notre cérémonie, c'est la cérémonie des enfants. Et je suis très fière au nom de l'UNICEF, et tous mes collègues sont ici, que tu as accepté cet honneur d'être notre ambassadeur. Je voulais vraiment, avant de dire quelques paroles, premièrement vraiment remercier la présence de tous les partenaires. Madame la conseillère spéciale du président de la République, directrice de la carte de représentante du ministère de la Femme, Famille et Protection des Enfants, monsieur le représentant du ministère des Sports, chère Matou Amar, représentante des enfants et des jeunes, chers enfants et jeunes qui est ici, madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, chers représentants des autorités, nous avons les ministères de l'éducation aussi, directeur de la DSPS, du ministère de la Justice, nous avons nos partenaires de la société civile, des organisations internationales et nationales de la société civile, les défenseurs des droits de l'enfant dans ce pays. Monsieur Abdoulaye Thiam, merci de nous avoir fait l'honneur de faire la présentation de notre ambassadeur. Chers invités du monde du sport, des médias, les artistes, merci à l'ECASA, merci beaucoup. Je m'excuse sous l'émotion d'oublier certains, mais surtout, vraiment chers collègues de l'UNICEF. Vous voyez beaucoup de l'équipe qui sont ici, et bien sûr les enfants. Vraiment, nous sommes fiers que notre coach, Aliou Cissé, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe nationale, ait accepté d'être ambassadeur pour l'UNICEF. Nous sommes fiers, et comme je l'ai dit dans cette vidéo que nous avions faite, à l'issue d'une mission qui nous a pris de Tambacounda jusqu'à Kolda, au fin fond de Vélingara, Medina Yurufula, Ziguinchor, et nous avons des invités ici de Ziguinchor. Vraiment, je vous remercie d'être ici. J'ai pu vraiment, nous sommes fiers parce que Aliou Cissé représente un modèle. Et je l'ai dit et je le répéterai, de par sa trajectoire personnelle, par ses accomplissements professionnels, par sa détermination, sa résilience, sa persévérance, ses succès, son leadership. Vraiment, il est énormément engagé depuis très longtemps sur la cause des jeunes et des enfants dans le pays. Je suis dans le pays depuis plus de 4 ans. J'ai fait beaucoup de missions à travers ce magnifique pays. Je dois dire que la mission que nous avons faite ensemble était une mission extraordinaire. J'avais réalisé combien il avait d'impact sur les populations, mais vous devez voir le sourire et la joie des enfants, des jeunes, partout où il allait. Parce que vraiment, il était engagé. Il parlait du cœur et parlait de sujets qui ne sont pas faciles. Et vraiment mettre sa notoriété et son influence pour la cause des enfants est extrêmement louable. Nous sommes allés partout et le sport et le football est vraiment fédérateur. Comme je l'ai dit, il y a 17 millions de salles de sport dans le pays. Le sport nous unit. Nous avons beaucoup plus de similitudes que de différences. Ce qui passionne nous rassemble. Donc vraiment, c'est notre fierté de faire équipe commune pour marquer des goals pour l'accès à l'éducation pour toutes les filles et les garçons, pour une éducation de qualité. Un carton rouge pour mettre un stop à la violence, aux pratiques discriminatoires, à des pratiques néfastes comme les mutilations génitales féminines, mettre vraiment fin au mariage forcé des enfants et vraiment faire équipe commune pour que les principes et le rêve de la Convention internationale des droits de l'enfant deviennent vraiment une réalité pour chaque fille et chaque garçon dans ce pays, quel que soit leur genre, quelle que soit leur appartenance sociale et économique, qu'ils aient des handicaps, qu'ils n'aient pas toujours accès à tous les services, mais vraiment que ça devienne une réalité, la protection pleine, l'accès aux services de chacun. Donc vraiment, nous sommes fiers. Et nous devons faire une équipe commune, une équipe qui gagne, une équipe pour chaque enfant, un champion pour chaque enfant.
un ambassadeur pour chaque enfant. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvia, merci beaucoup. Je pense que c'est des mots très forts que vous... On va faire équipe ensemble pour tacler toutes ces problématiques que Sylvia vient d'énumérer. Nous voulons saluer la présence de certains anciens coéquipiers, toujours coéquipiers d'ailleurs dans l'UCC, notamment M. Tony Silva, notre gardien national. Bienvenue M. Silva et bienvenue aux autres. Alors nous allons maintenant donner la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, notre nouvel ambassadeur, notre nouveau champion, Monsieur Aliou Cissé. Encore une fois, s'il vous plaît, Monsieur Cissé. Je voulais également, au nom de Madame la représentante, remercier tous les collègues du bureau et particulièrement le bureau de zone avec le bureau de zone de Kolda, avec à sa tête le bureau de zone de Kolda avec à sa tête M. Yves-Olivier Kassoka. Yves, s'il vous plaît. On ne remerciera jamais assez M. Yves-Olivier Kassoka en tant que collègue, en tant que quelqu'un qui connaît le monde du sport, mais aussi en tant que quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec M. Cissé à l'aboutissement de tout ce processus-là et de cette cérémonie-là. Encore une fois, merci beaucoup M. Yves-Olivier Kassoka et merci à tous les collègues. Nous confondons aussi, dans ces remerciements, nous confondons aussi nos collègues du bureau régional. Vous savez qu'au Sénégal, nous avons le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNICEF. Et les collègues du bureau régional aussi, nous qui sommes associés. Nous les remercions beaucoup. Et nous remercions également nos collègues du siège. Vous savez, l'UNICEF, c'est une très grande organisation. Et tout ce que nous faisons,
ça va au niveau du bureau régional, ça va aussi au niveau du siège à New York. Et tout le monde a travaillé dans ce processus-là. La représentante était en contact permanent avec le siège pour vous dire que c'est une nomination pour laquelle nous avons investi tout l'effort, tout le temps qu'il faut. Nous avons travaillé avec vous. Encore une fois, coach, merci beaucoup pour la disponibilité, pour la patience. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes arrivés à cette nomination. Encore une fois, merci beaucoup à tous les collègues. Merci à tous les partenaires qui seront mobilisés. Je ne veux pas citer parce qu'on en oublierait. Mais encore une fois, merci beaucoup. Je vois dans l'assistance M. Amadou Ndiaye qui a beaucoup travaillé avec nous que je ne peux pas ne pas citer. Je remercie les collègues et confrères journalistes. Je remercie Mme Amifal qui est rentrée récemment au Sénégal et qui a tenu à participer à cette cérémonie. Et tous les autres collègues, membres de l'Association nationale de la presse sportive. Encore une fois, merci beaucoup. On va peut-être faire quelques séances de photos. Après, on va vous inviter à un petit cocktail. Et voilà. Je pense que, encore une fois, merci beaucoup, coach. Tout l'honneur est pour nous. Et bienvenue à l'UNICEF. Bienvenue sur les problématiques des droits des enfants. Et voilà, on va faire ensemble l'équipe. On va juste organiser les séances photos, comme ça tout le monde aura un temps, si vous le souhaitez, pour prendre sa photo avec le coach. Voilà. Et après, on va organiser les interviews pour les amis de la presse. Comment je mets ça? Bonjour, donc je suis Sylvia Danailov, la représentante de l'UNICEF au Sénégal, et vraiment très fière qu'aujourd'hui Aliou Cissé, l'entraîneur national, coach, connu au niveau national et international, devient ambassadeur de l'UNICEF pour les enfants au Sénégal. Nous avons UNICEF dans le monde entier des ambassadeurs qui sont vraiment choisis et triés sur le volet. Ce sont des personnalités du monde public qui ont énormément d'influence et qui peuvent porter la voix et le mandat de l'UNICEF en faveur des enfants. Aliou Cissé représente
de par son intégrité, sa trajectoire personnelle, tous ses accomplissements professionnels, son engagement futur, son engagement présent et sa volonté de s'engager à l'avenir en faveur des droits des filles et des garçons, vraiment un excellent choix pour nous. C'est une décision qui est portée au plus haut niveau. UNICEF est au niveau international. Nous avons 200 ambassadeurs dans le monde entier, dans 160 pays. Donc vous voyez, au Sénégal, M. Aliou Cissé devient notre seul ambassadeur pour les droits de l'enfant parce que nous avons vraiment collaboré, travaillé ensemble. Nous étions récemment en mission à Tambacounda, à Kolda, à Ziguinchor pour voir la situation des droits de l'enfant et il s'est engagé lui-même de vouloir porter certains des programmes, des initiatives, des actions de plaidoyer que l'UNICEF mène ici dans le pays aux côtés du gouvernement et des partenaires, notamment l'accès à une éducation de qualité, la protection des enfants contre la violence, mettre fin à des pratiques comme les mutilations génitales féminines, le mariage des enfants, et donner toutes les chances aux filles et aux garçons d'avoir accès aux services dans ce pays. Donc vraiment, nous sommes fiers. C'était tout un cheminement. Nous avons beaucoup dialogué. Nous avons un plan d'action commun avec des événements à venir, des événements au niveau national, mais il va aussi porter notre voix à des événements internationaux et nous espérons collaborer pour beaucoup d'années à venir. Alors les plans d'action, nous avons choisi certains domaines sur lesquels l'UNICEF travaille dans le pays, qui sont sur la situation des droits de l'enfant et qui sont vraiment au cœur aussi de l'engagement de Aliou Cissé, il pourra en parler. Les questions d'éducation. Une éducation inclusive, donner la chance à tous les enfants, où qu'ils soient, les enfants avec handicap, de pouvoir avoir une éducation de qualité, d'être intégrés par exemple à travers le sport, comment le sport et le football est un vecteur d'intégration, de valeurs citoyennes, de valeurs positives. Les questions de protection contre la violence, nous avons beaucoup dialogué avec des filles et des garçons. Il a vu qu'il y a encore quelques problématiques et certains défis au Sénégal comme dans beaucoup d'autres pays, notamment par exemple mettre fin aux mutilations féminines génitales, mettre fin au mariage forcé, à des pratiques qui empêchent les enfants de jouir pleinement de leurs droits et encore d'autres sujets pour mettre en avant la force des enfants partout dans le pays, mais vraiment les enfants les plus vulnérables. Nous étions au fin fond de Médina Yoro Fula, de Vélingara. Le coach Aliou Cissé s'est vraiment engagé de porter son influence, sa notoriété pour la cause des enfants. Et c'est vraiment très louable. Et au nom de l'UNICEF, que ce soit au Sénégal, au niveau international, nous lui en remercions. Écoutez, une fierté, un honneur encore. Je voulais remercier vraiment la représentante résidente ici de l'UNICEF au Sénégal qui est Sylvia aujourd'hui et tout l'UNICEF, tout le groupe de l'UNICEF. L'UNICEF n'est plus à présenter, je crois que ça fait depuis plus de 65 ans ou 70 ans que l'UNICEF œuvre en tout cas pour les droits des enfants. Donc porter aujourd'hui ce choix ne peut que m'honorer, mais aussi me donne aussi des responsabilités très élevé. Donc comme vous l'entendez, c'est essayer d'apporter en tout cas notre maximum pour plaidoyer sur certaines situations que l'enfant vit aujourd'hui dans notre pays et partout dans le monde, comme la non-scolarisation des enfants, comme la violence faite aux enfants, aux jeunes filles, aux garçons, entre autres. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un honneur, c'est un plaisir, c'est un combat qui sera très difficile. Mais je crois qu'avec l'UNICEF, avec Sylvia et toute l'équipe d'UNICEF, on a pu faire, si vous voulez, des programmes il y a quelques mois de cela pour aller à Tambacounda, il l'a dit tout à l'heure, à Kolda et à Ziguinchor. Donc la situation des enfants là-bas sont quand même dans une situation difficile. Donc notre rôle aujourd'hui, moi à travers le football, à travers l'équipe nationale, à travers aujourd'hui les gens que je connais depuis plus de 30 ans, 40 ans dans ces métiers de football, je crois que mon rôle aujourd'hui c'est qu'attendre les enfants, c'est que je fais un appel pour que justement qu'on puisse soutenir ces garçons-là, qu'on puisse soutenir ces jeunes filles-là dans la scolarisation, dans aujourd'hui les violences faites aux enfants. En tout cas, de mon côté, de ma part, je suis très motivé et cet engagement pour les enfants, de toute façon, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui le matérialiser et surtout être sous couvert de l'UNICEF qui a l'habitude de combattre, qui a l'habitude de travailler avec ces enfants-là, qui a l'habitude de travailler pour les droits des enfants. C'est juste un plaisir et un honneur pour moi d'être là.
Mon passé, tout simplement, parce qu'on a tous été enfants et les difficultés des enfants, je veux dire qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, et tout le monde les connaît. Mais ne pas oublier aussi que c'est à partir de l'enfant aujourd'hui qu'on peut donner des valeurs, qu'on peut donner des codes, qu'on peut éduquer, qu'on peut donner une direction en réalité. Cette direction-là qui fera que plus tard, ils auront des codes, ils auront aujourd'hui une force, ils seront prêts, si vous voulez, à affronter cette vie qui est une vie très, 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 très difficile. Je crois que le sport et l'éducation vont ensemble. L'éducation, c'est devenir. Le sport peut aider aussi justement à pousser ces enfants-là, les jeunes filles et les garçons à avoir une meilleure vie et surtout être conscient aussi des difficultés de la vie et s'y préparer justement à les affronter, en leur donnant les outils aussi mentaux, aussi matériels pour justement qu'ils puissent arriver au bout de leur vie, au bout de leur compétition. Donc c'est très important, je pense, que le droit des enfants. Donc je m'attends que tout le monde aujourd'hui œuvre pour ça. Aujourd'hui, j'ai la chance avec UNICEF, comme je le disais tout à l'heure, d'être choisi parmi tant d'autres. Mais en réalité, ce travail-là pour les droits des enfants, on le fait, il n'y a pas que moi, dans nos quartiers, on le fait dans nos villages, on le fait dans nos villes. C'est une affaire de tout le monde en réalité. Et aujourd'hui, le fait d'avoir été choisi, c'est vraiment un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Et je compte sur vous aussi, à la presse. Et j'allais finir, ne pars pas, Mme Fatou. Vous remercier parce que... Non, j'allais l'oublier de le dire. Vraiment, vous remercier parce que ça n'avait rien à voir avec le football. Le fait que vous vous êtes déplacé, je m'adresse à la presse, donc de venir couvrir ça. Je tenais vraiment à vous remercier à mon nom, au nom de la fédération aussi, mais au nom aussi de toute l'UNICEF. Je pense qu'on aura besoin de vous, en tout cas, pour ces combats-là, parce que c'est vous qui véhiculez, c'est vous qui allez transmettre. J'ai beau travailler, mais en réalité, si vous n'arrivez pas, à un moment donné, à le montrer, et à le dire et à le dénoncer, on n'y arrivera pas. Mais votre présence aujourd'hui, vraiment, me va droit au cœur, et je tenais sincèrement à vous le dire. Merci beaucoup. Merci aussi au nom de l'UNICEF.